Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un nouveau tuto gratuit sur Affinity Photo où je vais vous montrer deux méthodes pour améliorer la netteté de vos photos ainsi qu'une petite leçon globale sur l'amélioration de la netteté, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi puisqu'il y a beaucoup de choses que je vois assez souvent et qui ne sont pas à mon sens de bonnes méthodes, et on va évidemment parler du principal, à savoir est-ce qu'on le fait pour le web ou pour le print. Pour en savoir plus sur Affinity Photo, j'ai deux formations, deux masterclass, une sur le développement de paysages et une autre sur le développement de portraits, où vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur Affinity Photo et le développement dans Affinity Photo. Ça se passe évidemment sur tuto.com. On va prendre le fichier CR2, donc vous pouvez trouver sur mon site, donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ou sur évidemment l'espace de téléchargement des fichiers sources si vous regardez cette vidéo sur tuto.com. Il faut juste, si vous passez par mon site, s'inscrire à la newsletter et vous allez recevoir en retour le lien pour le téléchargement. Bon, c'est évidemment une méthode que je vous donne qui marche sur plus qu'une seule photo, hein. Donc là c'est un fichier brut. On va commencer au passage par améliorer un petit peu la photo, à savoir c'est quand même assez surexposé. Donc ce qu'on va prendre, c'est on va cliquer sur ton foncé et ton clair et on va diminuer les tons clairs. Vous voyez qu'on peut retrouver de la matière mais qu'au passage on va perdre du contraste. Donc quand on va ramener la matière dans le spectre visible, on voit que il y a beaucoup d'aplats. Donc c'est une photo que j'ai prise qui est issue d'un bracketing, donc ça c'est la version surex. C'était juste pour avoir une photo où on allait avoir suffisamment de lumière dans les détails. C'est pas vraiment à considérer comme une belle photo, clairement elle est faite pour être assemblée en HDR, donc là il y a évidemment toute la matière qui est complètement brûlée derrière, mais ce n'est pas le sujet de ce tuto bien entendu. C'était vraiment pour avoir quelque chose de très clair, pour que ce soit visible pour vous à l'enregistrement en fait, que quand je vais me mettre à zoomer pour travailler sur la netteté, on puisse quand même bien voir les détails. Si j'avais pris une photo avec beaucoup d'ombre et beaucoup de contraste, ce serait moins facile. Donc c'est vraiment une photo qui est faite pour la pédagogie de ce tuto, c'est pas vraiment une œuvre, hein, voilà, bien entendu. Donc maintenant qu'on a ce qu'il faut comme détail, à savoir sur le personnage, ce qui nous intéressait depuis le début, on va voir la première méthode qui est en fait de travailler directement depuis le develop persona. Et la méthode suivante, je vous donne en fait la marche à suivre une fois qu'on est dans le photo persona, c'est-à-dire juste dans Affinity Photo normal. Donc quand on va dans le troisième onglet, on va trouver détails et on a ici affinage des détails. Alors c'est quelque chose que vous trouvez de manière assez semblable dans Camera Raw ou Lightroom. J'en parle assez souvent puisque mon audience est essentiellement constituée de photographes, et puisqu'on est en 2018 et qu'il y a un petit vent qui tourne quand même en faveur des logiciels alternatifs au Creative Cloud, avec beaucoup de gens qui veulent, en tout cas qui ne veulent pas s'abonner, qui veulent avoir une version entre guillemets boîte, c'est-à-dire en gros ils achètent un logiciel mais ne font la mise à jour que quand ils souhaitent et ne payent qu'une seule fois. Du coup je me permets de faire l'analogie puisqu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent de l'un à l'autre. Donc ceux qui sont habitués à Camera Raw ou Lightroom, ou les deux, mais c'est le même moteur de toute façon, remarqueront tout de suite que certes on retrouve le glissière rayon et la glissière quantité, mais il manque deux glissières, à savoir le détail et le masquage, qui sont des glissières que l'on a en plus chez Adobe. Et autant j'adore Affinity Photo, autant à ce niveau-là pour l'affinage des détails, qui s'appelle netteté dans Camera Raw, c'est vrai que ça manque un peu, parce que du coup là quand on va appliquer ce réglage, et donc on va zoomer à 100% pour voir le vrai piqué de l'image, qui vous le voyez, c'est un peu soft, hein, c'est pas génial quoi. Donc on aimerait bien avoir un peu plus de détails sur la statue, c'est pas flou, mais c'est pas ultra net non plus, et sur une photo comme ça où il y a beaucoup de matière, c'est un petit peu dommage quoi. Donc ici, si on pousse le rayon, qu'est-ce que ça fait ? Pour l'instant, ça ne fait rien puisque quantité est à 0%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer de la quantité de manière très 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 visible. Et vous allez voir ce que ça fait quand on passe entre 0 et 100%. Et vous voyez que déjà, entre 0 et 100%, on a évidemment beaucoup plus de détails qui ressortent, hein, c'est le but du jeu en même temps, donc encore heureux. On est à 100%, c'est-à-dire que là c'est les pixels 1 pour 1. En gros, 1 pixel de l'écran égale 1 pixel de l'image. Pourquoi cette précision est importante ? Parce que quand vous dézoomez, ou que vous zoomez au contraire, vous n'allez pas avoir le nombre de pixels exact, c'est-à-dire que le nombre de pixels qu'il y a dans l'image n'est pas le même que celui de l'écran. Alors quand on zoome
trop au-delà de 100%, c'est-à-dire 200, 300, 400, c'est moins grave parce que ça vous permet quand même de voir ce que vous faites. C'est-à-dire que là, on voit que on peut apprécier, en fait, jauger la quantité de netteté que l'on injecte. Donc ça fait quand même le job. Ça n'a pas vraiment le feeling de ce que vont voir les gens quand elle sera publiée à la taille donnée. Et si elle est publiée à 100%, cette image, elle sera vue comme ça. Donc il faut, à mon sens, accentuer la netteté comme ça. Sinon, vous allez voir quelque chose différemment de ce que les gens vont la voir une fois qu'elle est publiée. Et en tout cas, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est travailler avec une vue écran, c'est-à-dire un zoom, entre guillemets, comme on dit, de loin, c'est-à-dire en gros, on va la mettre à, voilà, à peu près, peut-être pas comme ça, mais décidément, quand j'appuie sur espace, à chaque fois, je me fais avoir. Voilà, j'aimerais bien la voir juste un cran, on va la mettre comme ça ira. Et là, on est à 50%, on n'est pas à 100%, c'est-à-dire que pour 1 pixel de l'écran, on a 2 pixels de l'image. Donc ça veut dire qu'il y a un pixel qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire que les contours sont lissés. Il y a ce qu'on appelle un rééchantillonnage, c'est-à-dire que le logiciel crée un rééchantillonnage de l'image en temps réel qui vous permet de la voir 2 fois plus petite, pour qu'elle puisse, en l'occurrence ici, rentrer dans l'écran. Mais du coup, la netteté que vous appréciez ici n'est pas celle de celle que vous allez avoir quand les gens vont la voir à 100%, si vous la publiez à 100%. Donc il y a tout de suite un truc qu'il faut vraiment bien poser, c'est que normalement, on travaille la netteté à sa taille de sortie, c'est-à-dire que déjà il faut qu'on puisse la travailler à la taille où les gens vont la voir, mais en plus si vous accentuez la netteté pour ensuite retailler l'image, donc par exemple la rendre plus petite, vous allez rééchantillonner l'image, recalculer les contours, et donc précisément l'accentuation de netteté que vous avez réalisée, elle va être sabrée en très grande partie, voire en totalité, c'est-à-dire qu'en gros vous avez bossé pour rien, ce que vous avez fait ça ne se verra plus. Donc non seulement pour apprécier le résultat il faut le regarder à la taille finale, mais en plus il ne faut pas retailler derrière, parce que sinon ce que vous avez fait, et en espérant que vous l'ayez bien apprécié, ça va être perdu. Alors du coup vous me dites, bon c'est génial, mais pourquoi dans ce cas-là, quand on développe un fichier brut, on nous propose d'accentuer la netteté ? Puisque quelles sont les chances pour que vous ayez le projet de publier cette image dans sa taille réelle ? C'est-à-dire en gros, puisque là je ne peux pas retailler l'image, ça veut dire qu'elle va être à la taille du fichier brut, donc 3670 par 5496. Qui publie des images en 3670 par 5496 ou tout autre format d'origine d'un Canon DSLR ou d'une autre marque, peu importe, quoi. En gros, la taille d'origine. Quand bien même vous voulez exporter cette image à cette taille-là, si vous publiez sur des réseaux sociaux, si vous publiez sur des services de portfolio, comme par exemple, WordPress, sur Wix, sur Squarespace, tous ces services vont très certainement ne pas vous laisser publier l'image dans sa taille d'origine. Elle va être là aussi redimensionnée. Ça veut dire que à la quasi-totalité du temps des cas sur le net, on n'a pas, pour la personne qui visite votre travail de photographe, votre portfolio, on n'a pas la taille d'origine. Quand bien même vous vouliez la publier dans sa taille d'origine, elle va être redimensionnée derrière. Du coup, vous êtes en train de me dire, bon, ok, c'est génial, il ne faut pas qu'on publie quand on redimensionne l'image, et si on veut la laisser à 100%, de toute façon, il y a des gens derrière nous, des services qui vont nous retailler l'image quand même. Donc comment on fait ? On ne fait pas. C'est-à-dire qu'à part d'avoir un plein contrôle de votre portfolio, et de publier exactement à la taille que vous souhaitez sans qu'il y ait aucun intermédiaire qui redimensionne, vous allez devoir faire face à un service qui, à un moment ou à un autre, va vous redimensionner l'image. Donc, et ça me tue de dire ça parce que je suis quand même quelqu'un d'un peu maniaque et précis, vous l'avez probablement vu dans mes tutos, il y a une part de pifomètre, je ne vais pas vous le dire autrement, c'est-à-dire que si vous voulez accentuer le piqué de votre image, accentuer la netteté, il y a une part de pifomètre, donc il faut l'anticiper, il faut se dire, à vue de nez, je vais rajouter telle quantité de netteté, et puis ensuite quand on va retailler l'image, ça va être plus ou moins propre, il va rester plus ou moins de ce que j'ai moins injecté, et il va falloir que je sois content avec ça. Donc en gros, je vais avoir un avis assez tranché, je vais peut-être faire bondir certaines personnes, mais je vais à mon avis plutôt faire bondir les éditeurs de logiciels, mais cette section-là, affiner les détails dans un développement de fichiers bruts, pour moi c'est bidon. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade, vous ne connaissez pas la taille de l'image, et si vous la connaissez, vous allez la changer plus tard. Donc en gros, si vous devez accentuer la netteté, c'est pas ici qu'il faut le faire. Et normalement, je le dis aussi pour Camera Raw et Lightroom, je vois pas l'intérêt d'accentuer la netteté maintenant. Il vaut mieux faire son développement, vous faites tout ce que vous avez à faire. Par exemple, ici, on a vu qu'on avait une belle frange d'aberration chromatique, donc on va aller dans Objectif, réduire l'aberration chromatique, on va éliminer la frange. Ça, ce sont des choses qui sont utiles, voire même indispensables ici, à faire dans un module de développement de fichiers bruts. Mais accentuer la netteté, c'est vraiment, à mon sens, pas ici qu'il faut le faire. Donc on va accentuer la frange aussi au passage. Il en reste un tout petit peu sur le rouge, bon, c'est un petit peu dommage, mais il y en a déjà beaucoup moins. Ça, c'est utile, on peut pas le faire ailleurs, entre guillemets, c'est embêtant. Donc ça, c'était bien de le faire maintenant.
Donc en gros, ça c'était ma première méthode, mais du coup je vous la conseille pas. On va aller voir comment on fait maintenant dans le logiciel. Vous voyez d'ailleurs que maintenant qu'on désactive affinage des détails, on se rend compte à quel point la photo est quand même plutôt soft, quoi. C'est vraiment pas très net. Ça aurait pu être mieux. On va cliquer sur développement, on va amener cette image dans le photo persona et on va voir une autre méthode. Alors déjà, puisqu'on l'amène dans le photo persona, on a quand même un truc cool, c'est qu'on peut changer la taille. C'est-à-dire que si vous savez que cette photo, vous allez la publier dans une certaine taille, parce que sur votre portfolio, sur WordPress, vos boulots ils sont affichés en, je sais pas, en 1500 par 1000 par exemple, bah, vous pouvez la travailler directement à la taille d'affichage. Et donc, être sûr que ce que vous allez travailler comme netteté, c'est exactement ce que les gens vont voir, puisqu'il n'y aura pas d'intermédiaire qui va redimensionner l'image. S'il y a un intermédiaire, eh bien, il faut savoir que dès qu'une image va être redimensionnée en étant plus petite, l'accentuation de netteté va être amoindrie. Donc il faut mieux avoir tendance à exagérer un tout petit peu, en prévision du fait que lorsqu'elle va être redimensionnée, eh bien l'image va être un petit peu rendue soft, c'est-à-dire que les contours vont être moins nets que ce que vous avez accentué. Vous pouvez aussi vous demander pour le print, mais alors qu'est-ce qui se passe pour le print? Alors pour le print, il y a vraiment une infinité de processus, déjà parce que toutes les machines n'impriment pas de la même façon, et surtout, suivant si c'est offset ou numérique, et surtout, au final, le papier. Pourquoi le papier? Parce que le papier, c'est ce qui boit l'encre, et suivant la qualité du papier, le grammage, et aussi ses propriétés, l'encre va pas être bue de la même façon, et donc l'aspect de l'image va changer. Quoi qu'il arrive en print, l'image perd un tout petit peu de piqué, parce que forcément, ne serait-ce que la texture du papier et l'absorption de l'encre fait que les contours sont un tout petit peu moins bien définis que ce que vous avez sur l'écran. Donc on a tendance à envoyer un petit peu de netteté, à accentuer un peu la netteté, quel que soit le print que l'on va faire. Maintenant, le meilleur des cas possibles, c'est de connaître votre imprimeur, d'avoir déjà imprimé sur le support que vous avez choisi, et donc de savoir, voilà, tel papier par exemple, à tel grammage, j'ai tel niveau de détail qui disparaît, donc je rajoute tel pourcentage d'accentuation de netteté. Donc en gros là c'est l'expérience qui fait le job. Si vous n'avez jamais imprimé avec un prestataire donné et que vous ne connaissez pas le papier, il n'y a aucun moyen d'anticiper finement la quantité de netteté qu'il faut accentuer pour avoir quelque chose de satisfaisant, sachant que tout ça est aussi très subjectif. Certaines personnes aiment les photos qui sont vraiment très détaillées et d'autres un peu moins, donc ça je ne vais pas vous donner la réponse. Bon, du coup, comment on ferait là dans Affinity Photo pour accentuer les détails proprement? Donc on va déverrouiller le calque d'arrière-plan et déjà on va le dupliquer avec un petit Command J ou Ctrl J sur PC et on va chercher filtre netteté et on a passe haut. Alors là, je suis en train de l'appliquer sur la taille 100%, ce qui serait valable par exemple pour un tirage. Si je voulais imprimer cette photo à sa taille d'origine, j'ai pas fait de redimensionnement. Mais si vous voulez redimensionner, par exemple donc pour le web, il faut avant d'aller chercher le passe haut, faire un document, redimensionner le document, et là par exemple on pourrait lui dire tiens je vais la publier sur le web en 1500 par 1000, et à ce moment-là je vais pouvoir la travailler exactement comme les gens vont la voir. Donc moi je vais la travailler à sa taille d'origine en disant je fais un tirage de mes photos dans le format d'origine de l'appareil photo, donc il n'y a pas de rééchantillonnage. Donc on va aller dans filtre, netteté et passe haut, et donc ce truc là ce qui nous permet de faire c'est de définir en fait un rayon qui va analyser le contraste, et en gros toutes les zones d'origine qui sont contrastées, on va le mettre en monochrome, on va pouvoir, là ça correspond au rayon que l'on avait dans le develop persona. Et donc ce truc là, il va pouvoir accentuer les contours que je vois ici. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est clair sur cette photo, là, sur cette version en gris moyen, ce qui est clair va être plus clair, ce qui est foncé va être plus foncé. Et des zones qui sont très proches l'une de l'autre, des arêtes qui sont très proches l'une de l'autre, comme ça, avec un côté clair, un côté foncé, ça crée tout simplement de la netteté, artificiellement. Donc on va cliquer sur Appliquer, et voilà le résultat de l'image. C'est pour ça qu'il fallait dupliquer, parce que sinon on obtient juste une image en gris, avec juste les contours qui changent. Et là-dedans, on va aller chercher lumière ponctuelle, ou lumière linéaire, ou lumière vive. À vous de voir le dosage que vous voulez faire. Le plus fort et le plus exact, c'est normalement lumière linéaire. Et vous voyez que du coup, on a incrusté une passe de netteté séparément. Donc ça, c'est une méthode qui est très propre. Et donc, plus vous voulez de netteté, plus il faut agrandir le rayon du passe haut. C'est comme ça que l'on fait une netteté le plus proprement et de manière la moins destructive, puisque vous voyez qu'en plus, c'est sur un calque à part. Et en plus, si vous voulez le faire sur certains endroits et pas sur d'autres, vous pouvez créer un masque de fusion et peindre sur ce masque. Par exemple, je vais prendre le pinceau et je vais dire j'ai pas envie, là sur le bout de sa cape ou de son blouson, je sais pas trop ce qu'il a, j'ai pas envie d'avoir l'accentuation de netteté pour ne pas avoir par exemple d'artefacts ou faire ressortir du bruit, notamment dans les ombres, ici. Donc on peint en noir, pas en blanc, c'est-à-dire qu'on cache et vous voyez que là ça redevient soft. Parce que là, il n'y a pas lieu d'avoir de la netteté. Par contre, sur le visage et sur les trucs où c'est le plus dramatique, on va en mettre.
et on en enlève aux endroits où on sait qu'on va faire sortir du bruit, donc typiquement tout ce qui va être des aplats, tout ce qui va être des zones organiques, des endroits où on ne veut pas avoir de détails, sous la cape ici, etc. Donc vous pouvez sculpter votre netteté de manière très intelligente et de manière surtout totalement non destructive. Donc en gros, si je veux changer d'avis, j'ai tout à fait le droit. Et là, vous avez donc, pour cette taille donnée, une netteté qui est propre, puisqu'on a vu à 100%, on a appliqué à 100%, on a jaugé à 100%, et c'est dans cette taille-là qu'on va imprimer l'image. Si on l'avait fait pour le web, on aurait donc pris soin de redimensionner avant à la taille donnée. Si on ne connaît pas la taille dans laquelle la photo va être publiée, puisqu'on passe par Squarespace ou on a un thème sur WordPress, bref, on ne sait pas trop. Et puis en plus, même souvent, vous avez aussi le responsive sur le web qui fait qu'entre version mobile, tablette ou bureau, vous n'avez pas les mêmes tailles. Alors comment faire pour exporter une image, sachant qu'à partir d'une image, ces services vont générer toutes les tailles pour le responsive. Donc vraiment aujourd'hui, il y a très peu de moyens, à part de faire votre site vous-même à la main, il y a très peu de moyens de se garantir que chaque photo va être optimisée en netteté pour tel affichage. Donc en gros, voilà, il y a une part de pifomètre, il faut appliquer une netteté qui va être très légèrement, pas exagérée, mais un peu plus forte que ce que vous avez vous à l'écran. Que ce que vous voudriez avoir à l'écran, sachant que derrière le redimensionnement va sabrer un petit peu cette netteté. Et qu'est-ce qui va aussi jouer beaucoup ? Les tests, ça paraît, on n'y pense pas, mais le meilleur moyen d'être sûr de votre coup, c'est vous faites une exportation avec une telle quantité de rayons par exemple, vous la publiez, alors en hors ligne évidemment, vous faites ça sur WordPress en mode brouillon, ou sur Squarespace par exemple sur une page qui n'est pas encore publiée, bref il y a plein de moyens suivant les prestataires de travailler vos photos, vos portfolios de photographes, et de ne pas rendre ça visible au public. Vous faites des tests et vous regardez à quel point ça diminue. Et vous faites d'autres tests avec d'autres réglages et vous regardez quel est, selon vous, le meilleur réglage qui va aller pour votre site web. Et ensuite, vous saurez que dès que vous allez rajouter des photos dans votre portfolio, pour le service que vous avez utilisé, il faut les accentuer à tel niveau pour que ça corresponde à votre goût, que ça corresponde à ce qui met le mieux en valeur vos photos. Donc l'accentuation de netteté, c'est pas juste appliquer un truc, cliquer sur OK et peu importe ce qu'on fait, on dit c'est bon, ça passe. Non, il faut vraiment faire gaffe à déjà, est-ce que c'est du print ou c'est du web ? Et il faut faire gaffe aussi à quel service vous allez utiliser. Et il faut essayer, il faut tenter des trucs, il faut regarder les réglages qui marchent bien. Et la meilleure méthode, c'est aussi d'évaluer proprement l'image et donc de travailler déjà à 100%, c'est-à-dire en gros à la taille de destination. Une fois que vous avez fait ça, moi je vous conseille plutôt donc d'utiliser le pass haut dans Affinity Photo. Il n'y a pas 50 façons de faire de la netteté dans Affinity Photo, c'est vrai qu'il y en a un peu plus dans Photoshop, mais en tout cas de faire ça au développement du fichier brut, donc en début de chaîne, en début de processus, c'est idiot, puisque déjà le réglage n'est pas très fin, et en plus derrière vous allez probablement redimensionner l'image. Donc vraiment je recommande pas d'utiliser l'accentuation de netteté au début du développement, puisque c'est pas le moment où vous pouvez apprécier l'image correctement. A priori, c'est plutôt en fin de chaîne, et c'est plutôt en sachant sur quoi on va publier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'accentuation de netteté. Il y a une grosse part de méthode et de flux de travail, plus que finalement l'outil lui-même d'Affinity Photo, qui, vous l'avez vu, est assez simple. Je voulais surtout vous donner une méthode, un cheminement de travail qui respecte ce que l'on doit faire normalement quand on publie une photo et que l'on veut accentuer la netteté. Je vais probablement faire des versions de ce tuto comme j'avais fait pour d'autres séries, par exemple créer des effets façon Instagram, j'avais fait et décliné le tuto sur Lightroom, sur Camera Raw, sur Affinity, sur Luminar, pour vraiment apprendre à tout le monde comment le faire dans différents logiciels. Et je pense que là aussi, comme c'est un sujet qui est vraiment important, l'accentuation de la netteté, je vais très probablement le décliner sur Luminar, sur Camera Raw, etc. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos lorsqu'elles sortiront, comme ça vous serez prévenu automatiquement. Et si vous êtes sur tuto.com, vous avez la même chose en bas de la page, vous pouvez être prévenu de mes sorties pour recevoir un petit mail lorsque je publie un nouveau tuto. Je crois que normalement ça se fait automatiquement à partir du moment où vous avez regardé ce tuto. Il me semble qu'on vous propose de vous abonner à mon actualité, ce qui fait que dès que je publie des nouveaux tutos gratuits, vous êtes automatiquement prévenu par mail. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si vous avez des questions, toujours pareil, le salon d'entraide de tuto.com ou les commentaires de YouTube. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur Affinity ou autre. Allez, merci, au revoir.